Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, écoutez, c'est un grand plaisir de me lever en cette chambre au milieu de la nuit pour pouvoir aborder un sujet qui préoccupe énormément les gens dans Limoilou. Un sujet, d'ailleurs, qui va faire que ce dimanche 2 juin, une grande manifestation rassemblant un grand nombre de citoyens inquiets, manifestation dont je fais partie, d'ailleurs, dont je vais être partie prenante, va marcher dans les rues de Limoilou pour montrer leur inquiétude, leurs soucis et leur volonté surtout d'apporter une solution à ce problème. Mais avant d'aller plus loin, Monsieur le Président, puis d'aborder la question que je voulais soumettre au ministre des Transports, je voulais faire une petite mise en perspective parce que vous savez, Monsieur le Président, le 7 mars 2012, en cette Chambre, le ministre des Transports et ses collègues conservateurs ont voté contre une motion qui appelait le fédéral à soutenir activement le port de Québec pour que le port puisse faire des rénovations, une mise à niveau de ses équipements désuets, des équipements qui tombent en décrépitude. Et malheureusement, évidemment, comme je vous l'ai dit, le ministre des Transports et ses collègues ont voté contre. Contre, d'ailleurs, un cri du cœur du PDG, M. Mario Girard. C'est assez ironique de voir que dans la dernière réponse que le ministre des Transports m'avait fournie en cette Chambre, malheureusement, le ministre des Transports, malheureusement pour M. Girard, le ministre des Transports a montré une confiance absolue vis-à-vis du PDG du Port de Québec ainsi que vis-à-vis du président du conseil d'administration, M. Éric Dupont. Mais hélas, c'était sur le thème « Je t'aime, moi non plus », c'est-à-dire que le ministre des Transports se contente de paroles, mais n'apporte pas de gestes, ne pose pas de gestes concrets afin d'appuyer les autorités du port puis leur permettre comme ça de pouvoir faire face aux défis de la décrépitude, des rénovations nécessaires vis-à-vis du port de Québec. Alors, Monsieur le Président, il y a évidemment une suite logique, une filiation évidente entre cette action que j'avais posée il y a ça plus d'1 an, presque 2 ans, c'est-à-dire de déposer en cette Chambre une motion en appui au port de Québec, et le problème qui a éclaté l'automne dernier avec la contamination par la poussière de nickel. Et le ministre des Transports, après s'être moqué du représentant légitime de la population de Beauport-Limoilou, qui amenait en cette Chambre des données factuelles, en fait, qui amenait en cette Chambre les preuves d'une situation vraiment anormale, tout ce que le ministre des Transports a fait, ça a été de railler ce qui était légitime, ce qui était fondé. Et depuis ce temps, le ministère de l'Environnement du Québec a établi clairement que c'était le port de Québec qui était la cause de la contamination et le directeur de la santé publique a établi clairement que c'était un grave problème de santé publique qui affectait presque 20 % de la population de Limoilou. Alors, comment le ministre des Transports peut-il manquer autant de respect vis-à-vis de la population de Beauport-Limoilou et ignorer ses inquiétudes? Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Human Resources. Thank you very much, Mr. Speaker. At the request of the member from Beauport-Limoilou, I'm pleased to outline Transport Canada's efforts in the file related to the presence of dust in the Limoilou area. First, I believe it's important to mention that we are working in close cooperation with the Quebec Port Authority, which is responsible for administering, managing, and operating on a standalone basis the infrastructure under its responsibility. To date, Transport Canada has been pleased with the Quebec Port Authority's collaboration in the identification of the potential sources of dust emissions in the Limoilou area and in implementing measures for monitoring the types and quantities of air emissions associated with the port operations. As part of the member of Beaumont-Limoulou's the Quebec Department of Sustainable Development, Environment, Wildlife and Parks has determined in a report that was published on April the 15th, 2013, that the high source of concentration of nickel in the air is due to the transfer of mineral ore by Armorage Saint-Laurent, an affiliate of Armorage Quebec. Following the tabling of the report and to follow up on the notice of a nonconformity that was sent by the MDD-EFP, Armorage Saint-Laurent presented during a press conference held on May the 2nd, 2013, the corrective measures that they will be putting in place in order to rectify this circumstance.
Besides a full review of its operations, the installation of sprinklers, the implementation of washing stations, the relocation of access routes, and many other measures that have also been planned by the company. The Quebec Port Authority will work in collaboration with all its lessees in order to limit the impact of the port activities on the community moving forward, and is cooperating in the implementation of measures put in place by Armitage Saint-Laurent. In light of the recent developments, I am confident and satisfied with the efforts being made by the Quebec Port Authority to further the region's economic development while ensuring the quality of life of residents in the beautiful Quebec City area and the quality of the environment. I'll end by asking the member from Beauport-Limoilou to exercise caution in interpreting the data from the Direction Régionale de Santé Publique. The member is aware that a multitude of factors must be considered when trying to determine the reasons for the health status differences between different areas within a specific region. Thank you very much, Mr. Speaker. Honorable député de Beauport-Limoilou. Monsieur le Président, je créerais presque victoire d'entendre la confirmation de ce que je maintenais depuis des mois et des mois, simplement en relayant ce que la population avait pu observer, en fait certains citoyens particulièrement soucieux de leur santé. Malheureusement, je n'ai pratiquement rien appris à toute fin pratique. Et on ne semble pas prendre en compte le fait que le port de Québec est le plus grand terminal de transbordement de nickel en Amérique du Nord, un des plus gros au monde. Alors, c'est quand même des installations énormes. Je crois bien que le port de Québec ainsi qu'Arénage du Saint-Laurent vont faire des efforts. En fait, j'ai eu à parler avec le PDG, évidemment. On m'a affirmé et on m'a confirmé que certaines mesures étaient mises en place. Mais est-ce qu'on croit vraiment du côté du gouvernement que tout va se régler sans l'aide du fédéral par un coup de baguette magique? The Honourable Parliamentary Secretary. Thank you, Mr. Speaker. As I mentioned earlier, Transport Canada is monitoring this file closely. Furthermore, I believe that the collaborative efforts of the different stakeholders demonstrate the importance accorded to identifying the potential source of nickel emissions. Once again, I invite the member from Beauport-Limoilou to exercise caution with respect to interpreting the data from the Direction de Santé Publique. In conclusion, it behooves me to underscore the important role that Canadian Port Authorities play in Canada's economic development. By working with various partners, the port authorities are able to implement the necessary measures to promote their development while protecting the environment. Thank you very much.